Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce que vous allez entendre dépasse ce que beaucoup imaginaient dans le dossier le plus explosif de l'Afrique du Nord. Le Pakistan surprend tout le monde. Un retournement inattendu, un choix stratégique, un signal envoyant un message clair au Maroc, à l'Algérie, mais aussi aux États-Unis, à la Russie et à la Chine. Pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Et surtout, quelle est la portée réelle de cette décision sur les négociations à venir entre l'Algérie et le Maroc, et dans la question du Sahara occidental? Installez-vous, prenez une respiration profonde. Ce dossier pourrait redessiner la carte politique de tout le Maghreb. Avant de commencer, priez sur le prophète. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Le retour surprenant du Pakistan. Le Pakistan a créé la surprise. Ce pays, souvent silencieux dans les dossiers maghrébins, revient aujourd'hui avec une position ferme, calculée, et parfaitement cohérente avec sa propre histoire. Au Conseil de sécurité, le Pakistan a choisi l'abstention sur la résolution concernant le Sahara occidental. Une abstention qui n'est pas un manque de position, mais un message codé, puissant, parfaitement lisible par ceux qui comprennent les dynamiques régionales. Pourquoi le Pakistan refuse-t-il de soutenir le projet de résolution poussé par certains pays proches du Maroc? Parce qu'avant de soutenir un texte, il regarde son propre dossier, le Cachemire. Comme le peuple sahraoui, les Cachemiris revendiquent le droit à l'autodétermination. Le Pakistan ne peut pas, moralement et diplomatiquement, défendre ce droit au Cachemire et le refuser au Sahara occidental. Cette position crée un équilibre, elle respecte ses principes, elle préserve ses intérêts, et elle renforce sa relation stratégique avec l'Algérie, un partenaire de longue date. Les raisons profondes d'une position alignée sur l'Algérie, la Chine et la Russie. Ce n'est pas un hasard si le Pakistan rejoint, dans ce vote crucial, l'Algérie, la Russie et la Chine. Pourquoi cet alignement? Parce que le contexte géopolitique mondial change. Les alliances se redéfinissent. Et le Maghreb devient un terrain d'influence majeur. Les États-Unis le savent. La Russie le sait. La Chine le sait. Et le Pakistan, qui joue souvent un rôle de charnière entre blocs, agit en conséquence. Mais il y a une raison encore plus stratégique. L'Algérie pourrait rejoindre prochainement l'alliance saoudienne-pakistanaise. Un scénario qui, s'il se concrétise, ouvrirait la voie à un bloc militaire plus large, une coalition politique plus puissante, une alternative sérieuse aux axes traditionnels du Moyen-Orient. À ce stade, le Pakistan ne peut pas risquer de froisser Alger. Cette abstention est donc un investissement politique pour un partenariat de longue durée. L'Algérie, entre coordination internationale et rapprochement avec le Maroc. Pendant que le Pakistan manœuvre, l'Algérie joue une autre carte. D'un côté, elle continue de défendre un principe clair, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. De l'autre, elle envoie des signaux d'ouverture au Maroc. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a affirmé, oui, il y a une volonté de dialogue. Oui, il y a une possibilité réelle de rapprochement. Le Maroc, de son côté, a lancé une invitation au dialogue. Ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus un sous-entendu. C'est une offre politique officielle. Mais attention, les dossiers entre les deux pays ne concernent pas uniquement le Sahara occidental. Le vrai blocage est ailleurs. La question des frontières, le dossier des années 1990, les accusations passées, la méfiance accumulée, et surtout, la gestion de l'ouverture des frontières, un point clé qui inquiète profondément Alger. Selon plusieurs analyses, si les frontières s'ouvrent sans garantie, le flux économique pourrait doubler, voire tripler, au profit presque exclusif du Maroc. L'Algérie, prudente, exige des garanties, des mécanismes de contrôle et, selon certains responsables, des excuses du Maroc pour les accusations anciennes jugées injustes. Le vote du Conseil de sécurité, une défaite pour qui? Une victoire pour qui? La résolution récente n'a obtenu que 11 voix. La Russie, la Chine, le Pakistan et quelques autres ont refusé de voter oui. Ces abstentions ne sont jamais anodines. Elles signifient, nous ne rejetons pas le texte, mais nous refusons de lui donner une légitimité totale. Le Maroc pensait que la Russie voterait en sa faveur. Le régime marocain croyait que Moscou ne mettrait aucune pression, ne demanderait aucun amendement, se rapprocherait même de la position marocaine. Mais la réalité fut tout le contraire. L'Algérie a bougé. La Russie a bougé. La Chine a bougé. Le Pakistan a bougé. Et tous ont exigé des modifications que les États-Unis ont dû accepter. Des modifications qui n'ont pas plu au Maroc.
Des modifications qui renforcent, indirectement, la légitimité du peuple sahraoui dans les futures négociations. L'Amérique, la Chine et la Russie, la nouvelle guerre d'influence. Il faut être clair. Le Sahara occidental n'est plus un simple dossier africain. C'est devenu un terrain d'affrontement entre grandes puissances. La Russie avance au Mali, au Niger, au Burkina Faso. La Chine investit massivement dans la région. Les États-Unis voient leur influence reculer. Résultat, Washington veut récupérer le dossier et marquer un point stratégique. Les États-Unis veulent rapprocher l'Algérie et le Maroc, stabiliser la région, empêcher la Russie et la Chine d'en profiter, résoudre le dossier du Sahara occidental sous leur supervision. L'administration américaine veut un succès diplomatique. Et Trump, s'il revient officiellement dans le jeu, veut en faire son succès personnel. Une solution pour le Sahara occidental, possible ou impossible. Contrairement à ce que beaucoup croient, la solution n'est pas impossible. Avec les négociations actuelles, avec les pressions internationales, avec le changement complet de dynamique au Conseil de sécurité. Une solution politique est plus proche que jamais. Mais seulement si les deux pays acceptent de discuter, le Maroc offre des garanties, l'Algérie obtient des assurances, et le peuple sahraoui est consulté. Le Maghreb face à son avenir, un tournant historique. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le Sahara occidental. C'est l'avenir de toute la région maghrébine. Un rapprochement solide entre Alger et Rabat signifie une puissance économique de 120 millions d'habitants, un axe stratégique dominant dans toute l'Afrique, un bloc politique difficile à contester, une dynamique régionale capable d'attirer les investissements mondiaux. Mais un échec des négociations signifie fragilité, influence étrangère renforcée, conflit gelé, développement limité. C'est pour cela que tous les yeux sont rivés sur l'Algérie et le Maroc. La balle est dans leur camp. Et le Pakistan, avec son abstention, vient d'envoyer un message clair, le monde regarde. Voilà, chers abonnés, le véritable sens de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, et pourquoi le Pakistan, la Chine et la Russie ont choisi ce moment précis pour agir. Nous entrons dans une nouvelle phase. Une phase où chaque geste, chaque vote, chaque mot compte. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'Algérie et le Maroc réussiront à se rapprocher? Si vous avez aimé cette analyse, likez et abonnez-vous, partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête géopolitique.